Moteur ça tourne et action! Enfin une série consacrée à l'un des personnages les plus iconiques de la série The Clone Wars. Salut, c'est Dovic de Mediashow, j'espère que tu vas bien et avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je te partage mon avis sur la première saison de la série Ahsoka créée par Jon Favreau et Dave Filoni. Depuis la post-logie très critiquée par les spectateurs et la presse, les studios Disney ont revu leur stratégie afin de diversifier l'univers de Star Wars à travers des séries via la plateforme de streaming Disney+. The Mandalorian et Andor ont connu un franc succès, ce qui n'est malheureusement pas le cas de la série Le Livre de Boba Fett, dispensable et sans intérêt, ainsi que la série Obi-Wan, très mitigée. Qu'en est-il de cette nouvelle production? Verdict d'appréciation de cette nouvelle médiacritique, sans spoiler. Au lendemain de la chute de l'Empire Galactique, une prisonnière de valeur, Morgan Elsbeth, échappe à la Nouvelle République. L'ex-chevalière Ahsoka Tano, accompagnée de son ex-apprenti Sabine Wren et de la générale Hera Syndulla, enquête sur cette menace qui pourrait bouleverser les fragiles équilibres d'une galaxie encore vulnérable. Même si elle n'est pas dépourvue de défauts, la série Ahsoka remplit les codes scénaristiques d'une bonne production Star Wars, à savoir de l'aventure, un univers riche, des combats au sabre laser, des vaisseaux, ainsi qu'un antagoniste sombre et imposant. Le premier atout de cette première saison, c'est qu'elle explore de nouvelles facettes de la franchise, telles que la planète Peridia, et approfondit également des personnages cultes de deux excellentes séries animées, The Clone Wars et Star Wars Rebels. Entre autres, après quelques épisodes, l'histoire finit par se recentrer sur Ahsoka et dresse un portrait intimiste du protagoniste, notamment avec quelques flashbacks efficaces et nostalgiques lorsqu'elle était encore Padawan. Second atout, c'est que la série trouve un juste équilibre entre nouveauté, prise de risque et classicisme, sans ne jamais tomber dans du fanservice. Par exemple, la scène des Stormtroopers zombies était l'occasion d'invoquer un autre genre cinématographique. L'écriture est percutante, l'histoire est certes simple mais captivante, et dans l'ensemble, le rythme de cette première saison est soutenu. Enfin, dernier point positif, c'est la présence d'un groupe d'antagonisme imposant et constituant une véritable menace. Les sorcières de la nuit et Morgan Elsbeth, le grand amiral Thrawn, mais également le mercenaire et ancien Jedi Baylan Skoll et sa padawan Shin Hati. En revanche, il est tout de même regrettable que certains personnages secondaires se retrouvent dans l'ombre de la célèbre Jedi, tout particulièrement la Mandalorienne Sabine qui, malgré un début de saison prometteur où son impulsivité et son immaturité lui donnaient tout son intérêt, finit par se retrouver au second plan. Dans l'ensemble, cette première saison reste tout de même une réussite sur le plan scénaristique et se termine sur un beau dénouement, hâte de découvrir la suite. Pour cette première saison, Dave Filoni nous offre une mise en scène soignée avec une photographie splendide, des décors immersifs, des effets spéciaux de qualité, ainsi qu'une excellente bande originale fidèle à l'univers Star Wars. Également, les scènes de combat au sabre laser sont dynamiques et bien orchestrées, un vrai plaisir de retrouver des Jedi. Enfin, les costumes sont remarquables et en particulier celui de Ahsoka. Rosario Dawson incarne avec beaucoup de justesse Ahsoka, une Jedi courageuse, pensive et très intelligente. Petit clin d'œil à Ariana Greenblatt qui l'incarne également en plus jeune avec un flashback épique en plein cœur de la guerre des clones. Elle est accompagnée de Natasha Ryu-Bordillo qui nous offre également une belle interprétation du personnage de Sabine. Face à elle, le duo Ray Stevenson et Ivana Sakno fonctionnent vraiment bien et sont tous deux très bons dans leur rôle. Lars Mikkelsen est également charismatique dans le rôle du grand amiral Thrawn. Enfin, parmi les rôles secondaires, David Tennant prête admirablement sa voix à Ouyang et Mary-Elizabeth Winstead en général Hera Syndulla est également honorable.
Pour résumer, malgré quelques petits défauts sur le développement de certains personnages, la première saison de cette série Ahsoka, réalisée donc par Jon Favreau et Dave Filoni, est une véritable réussite scénaristique avec une mise en scène soignée et immersive et une distribution brillamment portée par Rosario Dawson. C'est pour ça que j'ai attribué une note de 15 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage également ton avis sur cette première saison Ahsoka dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!